qu'on va faire le montage de la bunker originale. Puis j'en ai, je suis chanceux quand même, j'en ai qui sont montés par Yannick Tremblay. Donc, jamais vous regardez le résultat final. Ça ressemble à ça, la bunker. Hier, on a fait la bunker version SP qui a également fonctionné sur la rivière Escoumins. Donc, une mouche à saumon relativement simple. Il n'y a pas des tonnes de matériel à l'intérieur. On commence avec du fil de montage de couleur noire. Et on va venir faire un peu comme la version SP. Dans le fond, le corps ne change pas. Donc, on va aller en arrière. On va aller attacher notre tinsel holographique argent plat. Pardon. Donc, j'attache mon tinsel holographique argent plat. Et dans le fond, le bot va se faire en deux sections. Donc, mon argent plat est installé. Maintenant, je vais l'attacher. Et je reviens un tout petit peu par-dessus pour venir enrober ce matériel-là avec mon prochain, qui est du tinsel holographique couleur chartreuse. Et j'en mets environ la même longueur, peut-être un tout petit peu plus long. M'assurer de bien l'enrouler. Donc, comme je reviens par-dessus avec mon fil de montage, j'en mets un tout petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Maintenant, on va venir mettre du DNA Holo Fusion. Donc, matériel qui commence à être de plus en plus dur à trouver. Couleur chartreuse. On vient s'en chercher. Ce que j'aime, c'est la moitié de ce que je veux installer dans mon aile. Donc, je viens en prendre seulement la moitié. J'installe la moitié en le laissant dépasser vers en avant. Et je vais venir simplement rabattre vers l'arrière la deuxième moitié. Donc, je vais avoir la quantité de matériel complète que je voulais. Et je vais, en plus de ça, l'avoir de façon très solide. On vient couper un petit peu, dépasser le cul de ma mouche. Maintenant, on va venir attacher notre tinsel que j'ai oublié à l'arrière. Donc, c'est pas un problème. Je vais aller m'en chercher. Je me fais souvent demander dans quoi est-ce que je garde mes bobines. Donc, je les garde dans des spool trays de chez Uni, tout identifié. Donc, j'ai des colonnes dans lesquelles je vais venir insérer ces spool trays-là. Donc, j'en ai une trentaine environ que je sers dans ces colonnes-là. Je pourrais faire d'ailleurs une vidéo éventuellement sur la façon dont je sers mon stock. Je sais que je reçois quand même des questions fréquemment là-dessus. Ça pourrait être intéressant de voir ma façon de faire, mais également la vôtre. Donc, mon brin de tinsel ovale argenté de ovale. Donc, argenté, c'est ça, finalement. J'utilise ce que je voulais dire, c'est la grosseur small. Le corps de ma mouche, je vais venir le faire avec du Uni Yarn de couleur noire. Vous pouvez prendre vraiment un peu de n'importe quoi là, pour venir le faire. Vous pouvez utiliser également du tinsel holographique noir. Donc, on peut substituer par beaucoup de matériel. Je viens enrouler à partir d'en avant vers en arrière. Et par la suite, je viens faire un retour. Donc, ça me permet d'avoir un corps qui est un petit peu plus gros, qui va absorber un petit peu plus d'eau et qui va couler plus profondément dans la colonne d'eau. Donc, je repars avec mon fil de montage noir standard. Je viens l'installer. Maintenant, on va venir faire nos côtes avec le tinsel argenté ovale. Maintenant, on va venir installer la sous-aile. Donc, si on regarde le patron original, la sous-aile est faite de cristal flash. Par la suite, on a de l'ours polaire. Donc, cristal flash,
couleur perle. Un petit peu comme pour la queue, je vais venir en prendre 2 brins. 2 fois la longueur de ce que j'ai besoin. Je vais venir installer ces 2 brins-là. Et par la suite, je vais venir rabattre mes 2 brins. Donc, ça me fait 4 brins et 4 brins qui sont excessivement solides. Donc, je viens couper environ à la moitié de la longueur là, de la queue que j'ai laissé dépasser à l'arrière. Maintenant, du poil d'ours polaire blanc naturel pour venir faire l'aile de la mouche. Donc, je viens le stacker et je vais venir l'installer un tout petit peu plus long que mon poil, que ma sous-aile pour venir former l'aile. Et couper tout de suite l'excédent en prévision de faire ma tête tout à l'heure. Maintenant, la gorge de la mouche. La gorge, je vais utiliser du Schlappen, donc de couleur bleue. Donc, comme on voit, du Schlappen. Le Schlappen, pour venir faire des gorges, est vraiment idéal parce qu'il va garder une gorge vraiment pleine. Donc, c'est très, très fibreux comme fibre. Donc, je viens en mettre une pincée. Et je vais venir en mettre une deuxième. Parce qu'il en manque un peu selon moi. Donc j'essaie évidemment que ce soit le plus égal possible. Donc, comme ça, j'en ai suffisamment. Je viens faire quelques tours pour vraiment m'assurer qu'il est bien attaché. Ce qui ne devrait pas être un problème. Et je viens couper la base. La dernière étape, ça va être de venir faire nos yeux en jungle cock, les joues de la mouche si on veut. Et par la suite, de venir finaliser la tête. Donc nos yeux en jungle cock, je viens me chercher 2 plumes. Donc il me reste seulement des grosses plumes, c'est pas très grave. Mais en temps normal, j'en aurais utilisé des plus petites que ça. Je crois pas que le poisson va voir une différence, très honnêtement. Mais juste pour l'esthétique de ma mouche, j'aurais préféré avoir des plus petites plumes. Mais ils sont dans la poste et avec la situation actuelle, je ne sais pas combien de temps je vais les attendre. Donc je me suis dit que j'allais y aller avec des plus grosses plumes. Mais en temps normal, ce qu'on veut, c'est avoir pardon. Ce qu'on veut, c'est avoir, dans le fond, cet œil-là sur notre plume. Dans mon cas, j'en avais un 3e en bas. C'est des plumes qui sont plus grosses et qu'on utilise normalement pour des plus grosses mouches. Je viens refermer la tête. J'ai bien couvert toute ma tête. Maintenant, je viens faire mon autre finition. Et il va seulement me rester à venir mettre une bonne goutte de laque transparente. J'utilise beaucoup l'applicateur de laque, dans le fond, qui est disponible là, sur le site de Shore Fishing parce que ça me permet d'être précis et de ne pas en déposer une trop grande quantité. Donc, le montage de la bunker originale terminé. Mouche pour le saumon atlantique, créé par Yannick Tremblay.